Bonjour, bonjour, ici Priscille dans les bouchons. Alors je ne suis pas du tout dans les bouchons parce qu'on est dimanche matin. Et le dimanche matin, le dimanche d'une façon générale, je passe pas mal de temps dans la cuisine pour préparer les repas de la semaine. Mais le dimanche matin, je fais des pancakes pour mon fils et pour moi, qui vont nous servir souvent de petit déjeuner pour plusieurs jours dans la semaine. C'est assez long parce que ça cuit à peu près 2 minutes par face, j'ai des petites poêles, enfin voilà. Donc en même temps, j'en profite pour faire tout un tas de choses. Et donc en général, j'écoute des podcasts ou des streetcasts plus généralement. Et ce matin, j'ai écouté les 2 épisodes de Nico, Nico je réagis, sur la mort. Et ça m'a rappelé un épisode que j'ai enregistré en décembre et que vous n'avez jamais entendu parce que ce jour-là encore, il s'était passé un truc au moment dans mon enregistrement. Et du coup, je ne l'avais pas mis en ligne et je ne l'ai jamais réenregistré. Un épisode qui parlait aussi de, pas nécessairement la mort, mais, enfin si, un peu quand même, qui était lié en fait aux préparatifs que j'ai dû faire pour quand je suis rentrée à l'hôpital. Donc comme je vous l'ai un petit peu dit dans le dernier épisode, j'ai dû subir une intervention chirurgicale cardiaque au mois de décembre. Et donc avant de rentrer à l'hôpital, une douzaine de jours avant, on est donc invité à remplir son dossier en ligne pour faire tous les préparatifs donc, de l'enregistrement à l'hôpital et que le jour de l'entrée, ce soit quand même assez rapide et qu'on n'y passe pas un temps fou. Et donc moi en l'occurrence j'allais dans un hôpital privé et le site, je dois dire, il est plutôt pas mal fait. Donc c'est assez bien. Et notamment parmi les choses que l'on doit préparer, alors il y a toute la partie administrative, sa carte de sécu, ses papiers d'identité, la mutuelle, j'en passe. On a aussi à préparer et à certifier, en tout cas qu'on l'a fait, pour les consignes de fin de vie. C'est-à-dire, en gros, si vous arrive quelque chose sur la table d'opération, qu'est-ce qu'on fait pour faire simple. Et donc là, on est encouragé donc, à définir une personne de confiance qui va avoir toutes nos consignes, c'est-à-dire qui saura très exactement ce que l'on souhaite faire, alors non seulement pour les obsèques, comme Nico parlait dans son streetcast, mais surtout, si vous êtes inconscient et puis s'il y a... je sais pas, vous êtes dans le coma, il s'est passé des trucs pas très chouettes pendant l'hospitalisation, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on vous laisse brancher, pas brancher c'est un peu ça. Et donc il faut se poser la question, puis surtout il faut l'écrire, et il faut le communiquer à cette personne de confiance qui elle aussi doit signer un document attestant qu'elle est bien au courant, qu'elle dispose bien de nos consignes, qu'elle est bien informée, etc., etc. Alors pour faire ça, on trouve sur Internet, alors je ne sais plus quel site du gouvernement, je pense que c'est peut-être le ministère de la Santé, mais en tapant dans votre navigateur directive anticipée, vous allez pouvoir télécharger un PDF qui a 2 options. Donc le cas des directives que l'on donne quand on est en bonne santé et tout à fait en possession de tous ses moyens. Et puis il y a aussi une autre option dans ces directives quand on est déjà plus en très très bonne santé et du coup on a besoin d'avoir des gens autour de soi pour certifier, etc. Donc il y a 2 versions sur ce PDF où on va donc décrire ce qu'on souhaite faire et en cas de coma, il y a un certain nombre de cas. Et il faut écrire à la main ce que l'on veut faire pour soi, ce que l'on souhaite pour soi. Et ensuite, ce document doit être signé par la personne qui l'a rédigé et aussi par cette personne de confiance qui doit attester qu'il a bien connaissance de ce document. Et on lui remet une copie. Donc moi, j'ai rempli ce document. Je l'ai imprimé, je l'ai mis aussi en ligne sur notre Google Drive familial, dont je vous parlerai un petit peu plus tard.
Donc ça c'est fait, et je dois dire que quand on le fait, c'est pas des trucs super drôles, quoi. Hein. Parce que, bon, se dire est-ce qu'on veut être incinéré, enterré, tout ça, ok. C'est pas forcément super drôle, mais bon, il faut le faire, et puis une fois que c'est fait et qu'on l'a défini, c'est voilà. Mais là, on est sur des questions un peu plus. C'est un petit peu plus difficile. Moi, j'ai trouvé, bon, en tout cas, personnellement, j'ai trouvé plus difficile de dire voilà, qu'est-ce que je fais si je suis dans le coma, est-ce qu'il me débranche, est-ce qu'il me laisse brancher, qu'est-ce qu'on fait, machin, tout ça. Donc, bon, bah voilà, j'ai fait mon choix. Donc pour moi, je suis assez radicale, hein, donc j'ai dit clairement que j'ai hors de question que je me retrouve vivante, mais dans un état catastrophique. Donc pas de sentiment. Je préfère que mes enfants et les personnes qui me connaissent m'aient une image de moi entière avec toute ma tête que d'un truc pas joli pour la fin. Donc bref, on remplit tout ça. Alors je dois dire que j'ai fait ça donc mi-décembre, hein, puisque je suis rentrée à l'hôpital le 10-14. Et ça m'a un peu miné le moral, hein, quand même. Je dois bien dire. Quand on pense à ça, ça mine un petit peu le moral. Et j'en ai profité. En fait, j'en ai profité pour écrire une lettre à mes fils, dans le cas où voilà, il se passe un truc pas très chouette. Pour leur donner donc des instructions beaucoup plus précises. Alors Nico, quand j'écoutais ton streetcast, ça m'a fait un peu penser à ce que moi j'ai mis par écrit. Pour le coup, je l'ai mis par écrit, je ne l'ai pas donné sur les ondes, sur typiquement quel type d'enterrement ou incinération, la cérémonie. Alors moi j'ai même défini, en fait j'ai une playlist sur Spotify. Qui ne s'appelle pas Pour mon enterrement, mais c'est une playlist que j'aime beaucoup. Et donc, je l'ai dit, voilà, si pendant la cérémonie d'incinération, j'aimerais que ce soit cette playlist, etc. J'ai mis aussi tout un tas de consignes diverses et variées pour tout un tas de choses. Des personnes aussi à contacter, parce que, comme vous le savez, je vis seule avec mes fils depuis très 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 longtemps, et je n'ai pas de famille proche autour de moi. Et mes enfants donc ne connaissent pas tous mes amis, hein, forcément. On a des personnes, des anciens collègues ou des choses comme ça qui ne connaissent pas forcément. Et ces amis ne sont pas forcément non plus tous sur les réseaux sociaux. Donc j'ai mis une liste de personnes que je savais qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, qui ne pourront pas contacter par Facebook ou LinkedIn ou je sais pas quoi. Voilà, pour les informer au cas où il m'arrivait quelque chose. Enfin, voilà, donc j'ai fait toute une grande liste comme ça, toute une lettre. Alors c'est pas drôle, hein. Je me répète, hein. Mais c'est voilà, bon, il faut le faire, hein, c'est fait. Mais ça mine un petit peu le moral, hein. Bon, bref, et donc j'ai fait tout ça. Et puis tant que j'y étais, on a un répertoire Google Drive familial qui s'appelle Important Famille, qui est donc un répertoire partagé dans lequel je mets depuis de très nombreuses années un certain nombre de documents qui sont importants pour moi, mais aussi pour mes enfants, si jamais voilà, je venais à disparaître, et ou bien que je me retrouve, je sais pas, à l'hôpital ou dans le coma ou je sais pas quoi, et ils doivent faire tourner la maison pendant un certain temps, tout seul, qu'ils puissent le faire sans trop de peine. Sans trop de peine, hein, ça sera toujours compliqué, mais avec un minimum d'informations. Donc dans ce répertoire, outre des trucs médicaux, des factures, enfin tout un tas de choses, il y a des fichiers Excel qui détaillent l'ensemble de tous les contrats de la maison. Alors l'électricité, le téléphone, les abonnements, Netflix, Canal+, machin, enfin tous ces machins-là, tout ça, répertorié, avec les numéros de contrat s'il y en a, des adresses mail ou des numéros de téléphone si nécessaire, de façon à ce que les enfants, ben voilà, si jamais il arrive le pire, puissent s'organiser relativement facilement, sans avoir à brasser des milliers de fichiers sur mon ordinateur ou des tas de paperasses, sachant que la paperasse, on en a quand même maintenant de moins en moins. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai beaucoup, enfin, j'en ai très peu. Donc, du coup, tout est digitalisé et il est quand même assez important que les enfants puissent s'y retrouver, ou les proches, en tout cas, puissent s'y retrouver assez facilement. Donc, ce fichier-là, je le remets à jour à peu près une fois tous les 12-18 mois, parce que on n'a pas des contrats qui changent quand même tous les 4 matins. En l'occurrence, cette année, moi, j'avais fait un gros travail de restructuration de mes assurances et de restructuration de toutes mes
les contrats de retraite complémentaires, parce que vous savez, à chaque fois quand on est cadre, quand on change d'entreprise, enfin, chaque entreprise vous propose un contrat de retraite complémentaire, et on a la possibilité, quand on a quitté l'entreprise, en fait, de changer d'organisme qui gère ça. Et moi, en l'occurrence, j'en avais 7 ou 8, donc j'ai tout remis chez le même. Voilà, donc du coup, ma petite feuille n'était pas à jour, donc j'en ai profité pour remettre cette partie-là à jour, supprimer certains abonnements que j'avais enlevés, d'autres que j'avais créés, etc. Donc ça a été l'occasion en fait de refaire le neuf là-dessus et de me dire que voilà, maintenant j'ai de nouveau un fichier qui est bien beau, bien à jour. Et puis au cas où, voilà, les enfants auront ce qu'il faut, en tout cas pour faire tourner la maison, ou en tout cas pour arrêter des contrats, des choses et des trucs, ce sera plus simple. Parce que je me dis que c'est des moments où déjà, quand on perd quelqu'un, on n'est pas forcément, c'est forcément un sale moment, mais si en plus de ça, c'est le casse-tête administratif et à brasser les papiers et tout ça, voilà, donc je me dis, j'essaye de leur simplifier par anticipation la vie, entre guillemets. Enfin voilà, donc moi c'est ce que j'ai donc dû faire au mois de décembre, avant mon intervention. Alors après tout ça on le conserve, parce que même si sur le site de l'hôpital évidemment on doit télécharger un certain nombre de documents, ensuite ces documents-là on les conserve, donc ils seront valables jusqu'à ce qu'on les modifie. Hein. Et je voulais vous parler aussi, du coup j'ai découvert un autre site qui s'appelle le dossier médical partagé, le DMP, qui n'est pas hyper convivial, mais par contre qui a l'avantage du coup de pouvoir conserver tout un tas de données qui arrivent de la sécurité sociale. Et sur les médecins tous les médecins y ont accès, les services d'urgence. Et donc du coup quand il nous arrive quelque chose et qu'on n'est pas avec son médecin traitant ou qu'on va dans un établissement qui ne nous connaît pas, ils ont accès à l'ensemble de nos données médicales. Donc du coup, je me suis inscrite là-dessus. Ça n'a pas été hyper simple parce que, comme je vous le dis, il n'est pas d'une convivialité qui est à toute épreuve. Du fait qu'il est prétendument ultra sécurisé, évidemment, il y a les contrôles à double niveau, des machins et des trucs, mais partout. Partout. Donc, à chaque fois qu'on change d'écran, on est recontrôlé avec le mot de passe, etc. Donc c'est pas hyper simple. Néanmoins, ça a le mérite d'exister et l'idée est plutôt bonne. Donc j'en ai profité, j'ai mis aussi tout un tas de documents là-dessus. Donc ce qui fait que maintenant, par exemple, à chaque fois que j'ai une ordonnance, donc là, en l'occurrence, après mon opération, j'ai eu plein de médicaments à prendre. En fait, on n'a même pas besoin de télécharger ou quoi que ce soit l'ordonnance. À partir du moment où on passe dans une pharmacie, où on a le détail forcément des médicaments qu'on a pris, ces médicaments-là, cette liste, elle descend directement dans notre dossier. Ce qui fait qu'on voit très exactement quel traitement on a, avec quelle posologie, etc. Donc j'ai trouvé que ça, c'était plutôt pas mal pour faire un petit historique. Et puis au cas où, voilà, on a un accident, on se retrouve à l'hôpital demain et les médecins veulent toujours savoir si vous avez un traitement en cours. En l'occurrence, ils peuvent le faire. Alors a priori, ça marche pas encore dans tous les hôpitaux. Enfin, tout ce qui est privé, ils n'ont pas forcément l'accès. Alors non pas qu'ils ne peuvent pas l'avoir, c'est qu'ils l'ont pas forcément demandé, parce que tout le monde a priori peut l'avoir. Mais j'ai trouvé ça pas mal, donc j'en ai profité. Comme j'ai beaucoup d'examens de radio, de trucs comme ça, que j'avais scannés au fur et à mesure des années pour pouvoir les emmener plus facilement chez le médecin, plutôt que de me travailler avec les grandes pochettes, je les ai téléchargés là-dessus, sur ce site. Et puis j'espère qu'à l'avenir, maintenant que je suis inscrite, les résultats de tout un tas d'examens qu'on peut faire, comme des prises de sang ou des choses comme ça, vont être dispatchés là-dessus directement, sans qu'on ait besoin de le faire. Voilà, donc c'était un petit tour, préparer son décès et gérer un peu ces documents médicaux ou ces documents de succession. Pas très fun, mais comme le disait très très bien Nico, il faut le faire. Il faut le faire pour éviter des malentendus, pour éviter ce qu'on voit encore en France régulièrement, ces procès à n'en plus finir parce que des gens se retrouvent dans le coma et qu'une partie de la famille veut les débrancher parce qu'il n'y a plus d'espoir et qu'une autre partie de la famille veut les conserver en vie et que ça dure depuis des années et des années et des années. Voilà, donc là, pour éviter ce genre de situation complètement ridicule, je pense qu'il faut à un moment se poser, et même si c'est pas drôle, on le fait, c'est fait, et puis après, voilà, on n'en parle plus, hein, on n'en parle plus, c'est plus nécessaire, les personnes sont au courant, elles ont les consignes, c'est écrit, c'est signé, c'est dans un endroit où elles peuvent le retrouver, voire éventuellement aussi en ligne au cas où,
Et puis on passe ça par autre chose et on va passer une excellente année 2019. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon dimanche et puis à très vite, bye bye.